Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle des miroirs, qui n'est plus forcément à présenter, mais c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment et je pense que c'est important quand même de le connaître. Il a donc 53 cartes. Alors moi, j'ai cette version qui est, qui est plus moderne, je crois. Voilà, donc il est dans une boîte comme ceci. À l'intérieur, il y a un pochon et puis le livret. Alors, oui, il y a donc la carte magnétique pardon, que je n'utilise pas. Au niveau de la qualité, franchement, elles sont de bonne qualité. Elles sont souples, mais plutôt épais. Enfin, elles sont épaisses même. Le format, c'est un format type carte tarot, un peu plus large. Elles sont mates. Et donc, on va retrouver des cartes, enfin des illustrations fournies, enfin qui sont fournis au niveau des détails. C'est un jeu intuitif. On n'a pas besoin forcément de s'y connaître. Les illustrations, j'aime beaucoup le style. Alors, je vous dis j'aime beaucoup maintenant. Parce que c'est un des jeux que j'ai mis longtemps à acheter. Je n'étais pas forcément attirée par lui. Puis je me suis dit, bah, je vais quand même tester. Un peu comme l'oracle G finalement. Et puis, je le trouve intéressant et plutôt sympa au niveau des illustrations. En tout cas, il a son propre style. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il est intuitif. Ah, donc c'est un jeu à utiliser plus en divination. Mais pas uniquement. Donc il est très clair, on comprend très rapidement quel est le sens de la carte. Alors, un petit bémol pour le livret parce que... alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors, son histoire, son originalité, la méthode de lecture des miroirs. Donc, trois miroirs. À 5, bon, tirage en gros à 3 cartes, à 5 cartes. Le tirage du prénom. Et puis, on a donc la signification de chaque carte. Pour s'y retrouver au début, c'est pas top parce que on n'a pas vraiment. En fait, l'auteur a. Je sais pas comment il s'y est pris, mais je pensais qu'il y avait un fil conducteur et je suis pas sûre en fait. Quoi qu'il en soit, donc c'est ni par ordre alphabétique. Il y a des nombres, mais aucun sur les cartes. Donc voilà, on perd un peu de temps à chercher la signification au début. Mais c'est pas très, voilà.
très vite, de toute façon, on se détache du livret, donc c'est pas très gênant. Et puis donc un certain nombre de pages de notes. Donc le livret finalement est très fin. Voilà pour le petit livret. On va peut-être faire un petit tirage. Allez. Alors, quel est le message? Le contrat, l'engagement, le lien aussi. Alors, retour. Oui, voilà, la signature, l'engagement, la confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire également le sérieux, la loyauté. Voilà, donc c'est un oracle où on va laisser parler tout ce qui nous vient, quoi, notre intuition. Alors, qu'est-ce que l'auteur écrit? Cette carte représente le pacte, les accords, les signatures, mais aussi l'acceptation, la concrétisation, les formalités, les conventions, les transactions. Ce miroir est influencé par le soleil. Voilà. Donc, l'importance, je dirais, de se lier, de s'engager, de partager, de faire les choses de façon officielle, d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont. Si vous avez des projets, de les concrétiser, d'être vraiment focus et puis de mettre en place des actions concrètes et de s'engager. Hein. Moi, je vois ça dans ce terme, en tout cas, l'engagement, la loyauté, la confiance en soi et en ses partenaires, l'association aussi, évidemment, s'associer. En tout cas, être en lien. C'est un oracle, pour résumer, qui est efficace, qui est plutôt sympa aussi au niveau des illustrations, en tout cas qui est très coloré, donc voilà, il a du peps, et qui répond très bien. Donc ça me faisait plaisir de vous le présenter. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Dites-moi si vous l'utilisez, hein, et comment vous l'utilisez d'ailleurs. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Bye bye.